Sur Futur Africa, un invité exceptionnel, l'ancien ministre français Jean-Louis Borloo. Vous êtes engagé, on le sait, dans une démarche pour pousser à l'électrification de l'Afrique. Notamment, vous êtes passionné par la question du développement. Jean-Louis Borloo, merci d'accepter l'invitation de ce blog de Futur Africa dans le contexte du 5e Forum international Afrique Développement. L'enjeu d'une réunion comme celle-là aujourd'hui, dans une dynamique de développement qui est de plus en plus riche en Afrique. Ce qui se passe ici est probablement un des événements les plus importants, qui est une rencontre des acteurs économiques. C'est en fait ceux qui vont permettre le développement des femmes et des hommes d'Afrique. C'est pas juste une réunion d'entreprise, c'est les services de logement, d'eau, d'assainissement, de produits de consommation, de santé, de médicaments. Bon, tout ça, il faut bien qu'il y ait des rencontres entre les banquiers, les assureurs, les acteurs économiques, les élus, les écosystèmes. Et donc, un Davos de l'Afrique et de son développement, dans un des pays où entreprendre est quand même assez joyeux, assez bien, assez organisé, et qu'il y ait tous ces échanges-là dans un continent qui va doubler de population. 30 ans, enfin, c'est un truc incroyable dans l'histoire du métier. C'est très important. Finalement, Davos, c'est formidable, mais c'est entre gens qui sont à peu près stabilisés. Là, ça se passe. C'est la même chose, sauf que ça va servir 2 milliards bientôt d'Africains et le reste de la planète. L'enjeu, c'est la capacité évidemment à se parler, mais aussi à mettre en commun des moyens, bien sûr, une plus grande intégration. Bien sûr. Quel est l'obstacle le plus important aujourd'hui que vous voyez en capacité de faire sauter? La distance. Tout simplement la distance qui est en train de se réduire, d'abord par des très grands événements comme cela, puis par les nouveaux moyens de communication. Ici, par exemple, ils ont monté je sais pas si ça s'appelle un club, en tous des cas, une organisation de partage permanent d'informations. C'est assez formidable ce qui se passe. Et le fait que ça soit structuré au départ par la TIAU ou Afabank, qui est une des grandes banques panafricaines, en tout cas marocaines, mais surtout qui se développe beaucoup au sud, dans une stratégie historique du Maroc. C'est un peu la grande histoire du Maroc et le chemin, si j'ose dire, parce que Sa Majesté est en chemin vers son sud. Cette stratégie de l'échange à égalité entre partenaires, sud-sud, oui, cette stratégie aussi du retour dans la CEDEAO, dans la communauté des États d'Afrique de l'Ouest, c'est déterminant de cette dynamique? Et le retour dans l'organisation de l'Union africaine. Dans cette réunion qui a été d'ailleurs accueillie avec joie par tous les Africains. Donc il y a cette dimension historique, politique, culturelle, ce regard et cette passion et cette vision de Sa Majesté et du peuple marocain. Et puis il y a, grâce à des banques comme celle-ci et ses partenaires, le développement ne peut pas se faire sans un financement. Pour les petits, disait Lionel Zinzou, pour les familles, pour le logement, pour l'assainissement, pour le développement économique. Donc c'est vraiment un tout. Deux points. Le thème, c'est l'inclusion, c'est-à-dire la capacité à ce que tous, les populations, profitent encore plus de cette énorme croissance africaine. Aujourd'hui, c'est ça l'enjeu, et qu'on puisse apporter à tous en particulier, c'est votre souhait, l'électrification, des infrastructures, l'énergie en particulier. Oui, tout est lié, évidemment, tout est lié. C'est-à-dire, pas d'énergie, c'est accès à la santé, à l'éducation, enfin toutes les mamans d'Afrique connaissent, à l'emploi de services industriels, à une chaîne alimentaire. Mais en même temps, tout ça, s'il n'y a pas de financement, donc d'outils de financement, s'il n'y a pas des entrepreneurs, des entreprenants, de génie africain qui est en train de sauter une génération, aller directement vers le 21e siècle, c'est tout ça qu'il faut mettre en réseau, et c'est pour ça que des événements où physiquement, des gens sont là avec des échanges seuls dans des salons à côté. Voilà, ils vont au bout de leur histoire et un sentiment d'appartenance à une communauté libre, bien entendu. Mais oui, pour moi, c'est très important. Davos, c'était le grand rendez-vous du XXe siècle. Casablanca, Attijari et la SNI, c'est le rendez-vous du XXIe siècle.
le Davos donc, de l'Afrique. Voilà ce qu'on retiendra Du 21e siècle. Du 21e siècle. Merci Jean-Louis Borloo d'avoir accepté l'invitation de Futur Africa et de ce blog. Merci à vous.